Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. La prière est un acte individuel ou collectif consistant à s'adresser à une divinité ou à un être médiateur, exprimant des demandes, des remerciements, des confessions ou recherchant une union spirituelle. C'est tout l'intérêt de cette union que sollicite Conf Gabon, un événement qui se tient jusqu'au 13 septembre et porteur d'un message particulier, celui de l'amour pour le Gabon. Pour en parler, nous recevons le pasteur Jean-Yves Conan. Il est le directeur de mission du ministère Message de Vie. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. D'entrée de jeu, Conf Gabon, pour quelle vision? Conf Gabon, c'est pour vraiment l'amour du Gabon. Mais l'objectif était de partager avec le corps de Christ et le peuple gabonais ce que Dieu a mis à cœur à son serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Il a un volet prophétique dans son ministère. Et lorsque il va quelque part, c'est toujours parce qu'il est missionné. Voilà. Donc c'était surtout pour partager ce que Dieu a mis le cœur sur la destinée, ce que Dieu veut faire avec le Gabon. Très bien, on va revenir sur le thème. Alors, les conférences ont justement débuté le 10 septembre 2025. Jusqu'ici, y a-t-il de l'engouement par rapport aux Gabonais? Oui, hier, on a commencé déjà avec les matinales, enfin les sessions du matin. Et on avait déjà près de plus de 2000 personnes. Hein. Très bien. Voilà. Et puis maintenant, hier, les plénières en soirée, ah oui, là, il y avait beaucoup de monde. Il faut dire que ça ne concerne pas seulement les chrétiens. Non, pas du tout, pas du tout. La cible, c'est aussi les non-chrétiens. La cible, c'est tous ceux qui croient qu'ils peuvent apporter quelque chose à cette nation. Très bien. Voilà, dans tous les domaines d'activité économique, sociale, voilà. Quelqu'un qui pense qu'il veut faire sa part, comme j'ai vu ici tout à l'heure. Je fais ma part et c'est quelqu'un qui pense que le Gabon, il croit en son pays, il veut apporter quelque chose. Donc, c'est ça notre cible. D'accord. Il y a tout de même un caractère évangélique quand on vous entend parler. Pour rester sur ce programme de conférence des leaders et croisades, à quoi faut-il s'attendre exactement? Bon, pour la conférence des leaders, c'est surtout des enseignements pour amener les gens à croire en leur nation et à changer surtout la mentalité par rapport à comment nous voyons nos pays. Voilà, parce que souvent, il y a beaucoup de problèmes en Afrique, ça c'est dans toutes les nations, mais particulièrement, ce qui fait qu'on a des confessions négatives, on a une vision défaitiste de nos pays. Très peu pensent que les choses peuvent s'améliorer, alors que ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que si vous croyez et si vous confessez le positif, vous amenez à changer l'atmosphère et à amener les gens à penser autrement et à travailler autrement. En effet. Et voilà, donc c'est par rapport à ça d'abord, les enseignements. Et surtout, bien sûr, il y en a qui souffrent. Et donc, il y a aussi le volet ministériel du pasteur avec des dons de guérison que Dieu utilise à travers son serviteur. Et donc, ce volet aussi d'aider la population par la prière, en priant pour les malades, en priant pour tous ceux qui ont des fardeaux particuliers au niveau de l'âme, au niveau spirituel. Et c'est pour ça cette conférence. Et quel est le chronogramme de ces conférences? Est-ce que, vous avez parlé de plénière tout à l'heure, comment ça se passe exactement? Est-ce que je peux arriver à être guéri ou bien je dois attendre la plénière plutôt que la conférence? Comment ça se passe? Bon, les sessions du matin, c'est surtout des enseignements. Mais nous prions beaucoup pour la nation. Voilà, parce que nous déclarons des paroles, nous confessons positivement à la suite des enseignements. Et bien sûr, il y a la prière. Mais les soirs, comme c'est vraiment ouvert à tout le monde, à toute la population, et c'est surtout la prière. L'enseignement, bien sûr, pour écouter la parole, pour que ça crée la foi, et puis, bien sûr, pour prier. Donc, le soir, celui qui est malade doit s'attendre à recevoir quelque chose, parce qu'il faut la foi pour, bien sûr, évidemment. Pour pouvoir, voilà. Donc, s'attendre à une guérison, oui, il faut s'attendre. Si je viens quelque part, si je viens dans une atmosphère de prière, je dois m'attendre à ce que Dieu me fasse du bien. Très bien. Voilà. Revenons sur ce thème qui est très révélateur. Pour l'amour du Gabon, que faut-il comprendre de peur qu'on se dise que le pays n'est pas très aimé? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que le pasteur Mohamed nous a dit qu'il était en programme, je crois, en France, et il était dans ces temps de prière personnelle. Il priait justement pour cette conférence, et puis il était à la recherche d'un thème.
Et il dit que c'est ce qu'il a reçu du Seigneur pour l'amour du Gabon. Tout simplement, si vous aimez le Gabon, on y va parce que nous aimons le Gabon et nous voulons que le Gabon rentre dans sa destinée divine et prophétique. Et donc, ça a été le thème. Et bien sûr, c'est basé sur une parole de Dieu qui dit « Pour l'amour des Sion, je me tairai bien. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. » On est dans quel livre ici? Et Ésaïe au chapitre 2 à partir du verset 1. D'accord. Voilà. Et donc, ici, il ne s'agit pas de Sion, mais quand Dieu lui a donné cette parole, c'est surtout par rapport au Gabon. Et donc, il nous a communiqué ça, il dit, bon, on y va et ce sera pour l'amour du Gabon. Très bien, merci bien. En tête d'affiche, justement, l'apôtre Mohamed Sanogo, qui n'est plus à présenter pour la communauté chrétienne, mais pour les profanes. Dites-nous, de qui s'agit-il exactement? Oh bon, je dirais, c'est un homme qui a reçu en 1996 une vision pour ramener le cœur des nations à Christ. Et c'est à la suite de ça qu'il a créé le ministère Message de vie. Et ainsi, il a commencé à parcourir, c'était des programmes d'évangélisation où il fallait juste partager l'amour de Christ et présenter l'évangile de Christ de salut. Voilà. Et donc, on a commencé ville, village et contrée, d'abord en Côte d'Ivoire. Et puis, déjà en 2014, on a commencé, le Seigneur nous a menés vraiment dans les nations. Oui. On est parti en République centrafricaine, on est parti même en République d'Haïti, on a fait le Togo, le Bénin, on était l'année dernière au Sud-Soudan. Très bien. Voilà. Et donc, c'est vraiment d'abord partager, mais aussi avec des actions sociales depuis quelques années. Parce que c'est vrai, on va dans des pays assez difficiles qui sortent souvent du cri et la population peut être démunie. On veut juste partager l'amour, apporter, partager ce que nous avons. Et quand on parle d'action sociale, de quoi parle-t-on exactement? Exactement, c'est des dons. D'abord des dons à la population. On a des temps de dons de vivres et de non-vivres. D'accord. Et puis on a vu aussi que bon, souvent la prière, la prière peut guérir toutes sortes de maladies, mais la médecine aussi guérit. Donc, on peut aussi, ceux qui ne sont pas guéris, peut-être parce qu'ils manquent de foi, peuvent être guéris par la science, la médecine. Parfois, et donc, on peut aussi ne pas être guéri parce qu'on manque de quelque chose ou parce qu'on a une faim, on a une soif d'autre chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, nous, on a des actions médicales, c'est-à-dire des consultations médicales gratuites avec don de médicaments, c'est-à-dire on vous consulte par des médecins. Et puis aussi, depuis quelques années, on fait aussi des opérations chirurgicales gratuites. D'accord, voilà. Très bien, très bien. Ça coûte très cher, mais ça vaut le coup. Très bien. Alors, on vous souhaite plein succès dans la suite. Il y aura des chantres invités, notamment les pasteurs Atom, c'est Nadège Mbumba, oui. Milo et Derek Jones. Oui, qui Pourquoi ce choix? Bon, je pense qu'ils étaient disponibles. Vous savez, les chants sont souvent très occupés. En effet. Et puis, on a vu que le concert de l'année dernière de Derek Jones a fait du bien. Et puis, c'était des personnes que le pasteur avec qui a déjà travaillé. Et puis, ils étaient disponibles. Vous savez, voilà. Donc, on s'est dit qu'on ne pouvait pas terminer cette conférence comme ça. Voilà. Donc, on voulait aussi vraiment remercier le Seigneur pour tout l'accueil chaleureux vraiment qu'on a eu du peuple gabonais et du corps de Christ ici. Et puis, voilà, ensemble, après quelques jours, 2-3 jours d'enseignement, terminer avec la joie, la paix et la louange. Voilà. Très bien, surtout qu'on sait que l'apôtre Sanogo est aussi un très grand chantre. Est un chantre, par la grâce de Dieu. Y aura-t-il des chantres gabonais? Oui, il y en aura bien sûr. Il y en a chaque soir, hein, en plénière. Mais je ne les connais pas particulièrement, mais il y en a. Voilà, voilà. Tu arrives quelque part, il faut quand même utiliser... C'est la moindre des choses. Voilà. Il est remarqué depuis peu le passage de plusieurs hommes de Dieu en terre gabonaise. Alors, quelle est la valeur ajoutée de cette croisade? Pourquoi moi, l'INSEE, je devrais aller à cette croisade plutôt que d'aller à une veillée de prière dans mon église, par exemple? C'est un peu différent parce que les croisades d'évangélisation, c'est un moment particulier parce que c'est comme si Dieu descend pour faire du bien. Il y a une grâce particulière parce que, bon, les gens sont là et c'est comme si Dieu est commissionné, quoi. Voilà. Et puis, bon, c'est lui qui a fait venir les gens et puis il veut juste faire du bien et puis montrer qu'il n'a pas changé.
Voilà, c'est surtout ça. Les croisades d'évangélisation, c'est montré, et puis comme c'est ouvert, parce que bon, les veillées, c'est surtout à l'église. Voilà. Or là, c'est sur un lieu neutre, hein, c'est le palais des sports, votre palais des sports que vous connaissez bien. Bien sûr. Et puis tout le monde peut venir, donc la personne qui vient, c'est ça à l'aise parce qu'il connaît l'environnement, ce n'est pas une église. Et puis Dieu n'a pas changé, donc que ce soit à l'église, que ce soit en dehors de l'église, que ce soit dans un endroit connu, Dieu est le même, il guérit, il délivre, il fait du bien. D'accord, nous sommes presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être? Mais c'est de demander à toute la population, si tu m'écoutes, c'est de venir. Parce que je pense que Dieu, dans sa grâce, donne à chacun des opportunités. C'est-à-dire une occasion qui t'est donnée pour te faire du bien. Et donc, au lieu de rester à la maison, je sais que les gens sont très occupés, hein, mais c'est aussi des opportunités, c'est à saisir. Voilà, c'est des occasions qui nous sont données une fois. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on reviendrait, il y en aura d'autres choses, il y aura d'autres programmes, bien sûr, avec d'autres hommes de Dieu, avec d'autres grands pasteurs. Mais c'est des opportunités et quand il y a des opportunités qui se présentent, il faut les saisir. On ne sait jamais ce que Dieu peut faire. D'accord. Comment je fais pour me rendre au ministère de vie ou encore vase d'honneur? Parce qu'il y a un peu de confusion entre les deux. Comment on fait pour se retrouver et pour se dire, bon, moi je veux aller désormais dans cette église? Comment on fait? Voilà, je ne connais pas exactement le lieu. Bon, c'est simple, hein. Le pasteur a deux branches, c'est-à-dire les églises locales, l'église vase d'honneur, et le ministère Message de Vie, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est conférences et croisades dans le monde entier. Très bien. Voilà, c'est le volet évangélisation, et le volet église, c'est l'église vase d'honneur qui est très connue. On a en effet une église ici, le quartier, je ne saurais pas vous dire, mais l'église est là. Voilà. Vous connaissez? Oui, évidemment. Oh, ben voilà. Bas de Guégué. Voilà. D'accord. Il n'y a pas un numéro particulier sur lequel on pourrait vous joindre éventuellement? Je ne donnerai pas le mien parce qu'il est nouveau. Ah si, sur les affiches, il y a un numéro. Voilà, dites-nous. Voilà, je crois 074 38 32 32 et puis 060 10 60 60. Voilà, c'est sur les flyers. Très bien, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, et à très bientôt par la grâce de Dieu au programme. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Nous parlions de Conf Gabon, l'événement qui réunit jusqu'au 13 septembre 2025 des milliers de participants autour des conférences, des plénières et d'une croisade au Gabon. Nous recevions à cet effet le pasteur Jean-Yves Conan, le directeur de mission du ministère Message de Vie. Surtout cet événement, ne le ratez pas. Il sera plein de démonstrations, plein de célébrations, mais surtout de restauration. Nous, on se dit à bientôt et bonne suite de programme sur Gabon 24.